Netflix. Incroyable intensité de match. Franchement, chaud. Salut à tous, footeuses et foot l'homme famille, c'est Thomas, fin du match entre l'Olympique Lyonnais et le PSG dans ce match de clôture de la 23e journée de la Ligue 1 conformément à Paul Géna, Paul Torres Sofa, tout ce qui est des blanquites évidemment, avec le but de Moussa Dembélé de la tête, hein, juste devant Wolverine qui avait été énorme, on va revenir là-dessus évidemment, le but sur penalty de Nabil Fekir et le but de Di Maria dès la 7e minute, ce qui fait que les Parisiens ont toujours 56 points, sont toujours premiers, mais sont invaincus, en tout cas plus invincibles, on va parler de ça aussi, avec 2 matchs de retard. Et les Lyonnais qui reviennent à 3 points de Lille, à 43 points, donc ils prennent un petit peu le large de Saint-Etienne qui a 37 points. Et ouais, même 6 points pour Lille et 9 pour les Lyonnais, un truc de ouf en tout cas. Le débrief, 5 points, 5 minutes avec le premier point pour Lyon. Lyon qui est l'équipe qui a battu le plus de fois le PSG, 4 fois, truc de taré franchement. Rennes avait battu Paris l'an dernier à domicile. Depuis, personne n'avait battu en championnat les Parisiens. Quand ils ont obtenu match nul contre Bordeaux et Strasbourg, ils perdent des points mine de rien. Ouais. Depuis Bastia, 4 ans, Paris n'avait pas été battu après avoir marqué le premier but. Truc de ouf. Non mais Lyon a été vraiment énorme. Dès le début, comme à l'aller, hein, l'agressivité, direct sur le porteur de ballon, il n'y avait même pas moyen. Les transmissions des Parisiens étaient du coup bonnes, mais pas forcément rapide parce qu'il y avait vraiment un joueur dans l'intervalle des Lyonnais. Du coup, ça avait beaucoup d'interceptions et les Lyonnais avaient la possession de balle à la mi-temps, 57%, truc de ouf. Pourtant, cette agressivité, ce pressing haut a fait que Marcelo Denayer en fait une grosse erreur. Mbappé est parti, hop, il décale à Di Maria et hop, il croise son tir directement pour tromper Lopez. Là, tu t'es dit forcément, lui, on va prendre une pile. Eh ben non, ils sont restés dans l'agressivité. Ils n'ont pas arrêté d'avancer, mais ils sont tombés sur Wolverine Areola qui n'a pas arrêté de faire des arrêts de ouf. Des parades, des doubles parades sur Dembélé, sur Fekir, sur Memphis Depay. Ça a été un monstre. On parlera des gardiens justement. Lyon qui a été énorme et qui a été récompensé avec ce but et ce superbe centre de Dubois pour Dembélé, comme au derby, pour une tête qui a dévancé Areola. Il a un petit peu trébuché juste avant de sauter. C'est peut-être le seul défaut de son match. Et ouais, donc évidemment un peu partout à la mi-temps. Et là tu dis que c'est bien. Et puis Lyon a continué avec ce penalty, avec justement Moussa Dembélé, l'homme du match, qui a temporisé, qui passait comme ça des feintes, et puis Thiago Silva l'a fauché dans le penalty, tu repars même pas regarder la variole, paf, penalty contre-pied, 2-1. Lyon vraiment énorme. On voyait que Lyon, c'était la seule équipe à pouvoir battre Paris. C'est comme ça en tout cas. Deuxième point, c'est Paris, qui inquiète un petit peu. Bah ouais, parce que 8 matchs sur 9, hein, 8 victoires sur 9 pour Solskjaer, qui était là justement, le Gunnar Solskjaer, pour regarder Manu. Ils n'arrêtent pas, ils caracolent. Et puis là, ça fait un peu tâche, Paris, qui a du mal contre Rennes, 45 premières minutes. Ils se débouffaient. Ils ont profité des erreurs rennaises, évidemment, pour revenir et gagner ce match largement. Et là, avec du pressing contre une grosse équipe de Ligue 1, ça fait un peu tâche. C'est la seule ombre au tableau. Avec des joueurs un peu en dessous. Mbappé, pour moi, il a été transparent. Il a fait son soliste. C'est ça qui est fou. Il s'est fait prendre par 2-3 joueurs à chaque fois qu'il avait le ballon. Cavani a été pas trop mal en déviation. Mais Di Maria, c'est le seul qui a été bon avec ses superbes frappes croisées. Après, il s'est un peu éteint, mais Di Maria était vraiment partout au milieu de terrain. Il apportait devant sur les ailes, c'était un peu le régulateur. Marquinhos, pareil. Mais ils ont été un peu trop pressés. Et du coup, quand les Parisiens, c'est tout comment dire, sont pressés dans leur camp, évidemment, ils se précipitent et ils n'arrivent pas à aiguiller. Ah ouais. Troisième point, pour moi, c'est évidemment le gardien de but. Les gardiens de but, ils ont été énormes. Première mi-temps, Wolverine Areola, comme j'aime bien le dire. On s'en souvient de France-Allemagne, où il avait arrêté de ouf ce 0-0. Et là, il a été énorme. 5 arrêts en première mi-temps. Tac, tac, tac. Le double parade. Pouf. Les lucarnes sauvées. Le truc de ouf. Il a vraiment maintenu Paris au résultat. C'est lui presque le meilleur Parisien. Même s'il prend 2 buts sur penalty, on peut rien. C'est la loterie, c'est comme ça. Et évidemment, le marsupilami Lopez, qui a été monstrueux, il a arrêté des ballons. On a vu sur une sortie de but où il voulait éviter le corner, il était prêt pour Max Payne Magazine. Max Payne Magazine, le photographe, était là vraiment pour choisir qui était le meilleur. Et c'est incroyable, Maxime Lopez. Anthony Lopez, pardon, excusez-moi, il est monstrueux. Il a sauvé aussi, franchement. On voyait Cavani, on voyait Alves sur des tirs, ils étaient dégoûtés. Mbappé, pareil. Il était énorme. Les 2 gardiens ont été monstrueux, ça fait plaisir. Tout comme Anthony Lopez contre Saint-Etienne. Anthony Lopez, il a des stats de ouf. Je ne sais pas si Rui Patricio est un petit peu en fin de carrière, Portugal, mais putain. 4e point pour moi, donc on va dire c'est, encore une fois, les recrues parisiennes, ce manque du milieu de terrain. Paredes a été très bon, franchement c'était pas mal. Paredes il a fait une bonne rentrée, c'est à voir, bien technique, des relais, il s'est mis directement dans le moule parisien sur le quart d'heure qu'on a vu. Mais du coup, Paris manque vraiment de milieu de terrain parce que Draxler c'est un attaquant,
Marquinhos, un défenseur. Je trouve que Marquinhos au milieu de terrain, c'est très très bien, mais ça déséquilibre justement la défense. La défense, il y avait Thiago Silva pour combler des brèches. Kerrer, c'est faible. Voilà, tu vois. Bernat, c'est faible, c'est un latéral. Mais je trouve que milieu de terrain, franchement, je croyais que Tourelle allait vraiment réintégrer Rabiot plus rapidement, mais je pense que là, il faut vraiment réintégrer Rabiot vite. Parce que là, le milieu de terrain parisien, c'est le défaut. C'est trop, avec Draxler, c'est trop offensif. Là, contre un pressing de ouf, il faut vraiment des milieux de terrain de formation, pas du bricolage, pas un attaquant mi-offensif gauche Draxler et pas un défenseur. Le milieu parisien, vraiment, il est temps de remettre Rabiot, parce qu'il n'y a que ça de toute façon, c'est clair. Et le 5e point pour moi, c'était vraiment cette ambiance de ouf et ce match de gala qu'il y a eu entre deux équipes. On voyait que c'était un choc de Ligue 1. On voyait que Lyon pouvait battre Paris. On savait que c'était l'équipe. Encore une fois, c'est eux qui ont battu le plus Paris 4 fois. On voyait que c'est eux qui allaient pouvoir faire tomber en termes de pressing. On voyait qu'ils avaient regardé Rennes faire au Parc des Princes du pressing, leur entrée dans l'art et puis à la limite de l'agressivité, c'est-à-dire qu'il y a eu des grosses fautes. On voit Fekir, la faute dégueulasse qu'il a fait à la fin. Elle était autour de Draxler, du tac par derrière. Il y a eu des fautes, il y a eu du MMA, c'était l'engagement, c'était un choc de haut tableau. Ça fait plaisir quand même de voir un choc de haut tableau comme ça parce que la Ligue 1 des fois, elle est décriée, mais là, on a vu vraiment un vrai match, une vraie rencontre, du vrai Netflix, du vrai spectacle. Voilà les amis, pour le débrief. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de la prestation parisienne et lyonnaise, que ça fait tâche au tableau peut-être cette défaite. Et n'hésitez pas encore une fois à mettre des commentaires comme un pote fait bonne passe quand Mbappé ou quand Fekir, bah carrément. Et demain, Radio Libre Foot évidemment, le Discord dans la description. Venez parler avec moi en direct avec franchement plein de trucs à dire, dont sur ce match-là. Salut, 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 salut et salut. Oh, Netflix, 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 ça fait du bien.